cette année, l'État du Sénégal a déjà mobilisé 1,5 milliard et quelques pour cette année. L'État du Sénégal a déjà mobilisé cela et le secteur privé actuellement, sur la base du rapport qui m'a été communiqué hier soir, le secteur privé a contribué à autour de 291 millions et peut-être qu'ils vont poursuivre à contribuer d'ici la fin de la biennale. Et puis, c'est des montants, la subvention de l'État, ce n'est pas une subvention qui est statique. Tout dépendra maintenant du contenu que l'on va donner à l'événement, des différentes activités aussi qui seront déployées et qui seront menées dans le futur. Parce que déjà, cette année, il y a une orientation qui avait été donnée, c'est le fait de pouvoir démocratiser cette édition pour que la biennale ne soit plus perçue comme une affaire réservée à une certaine élite, que la biennale ne soit plus perçue comme une affaire de luxe, ou bien que la biennale ne soit plus perçue comme une activité qui n'est pas une activité au regard des populations sénégalaises, une activité non importante. Et là, nous allons tendre vers les éditions à venir dans 2 ans. Peut-être que nous mettrons l'accent sur une démocratisation de la biennale en faisant quoi? D'accord, c'est Dakar qui abrite la biennale, mais ce serait bien que le reste de la population sénégalaise évoluant en dehors de Dakar puisse aussi se l'approprier. Et qu'est-ce qui permettra à ce que ces populations puissent se l'approprier? C'est de pouvoir aussi créer des biennales au niveau des régions. Et ça nécessitera un certain accompagnement et forcément, ça nécessitera la mise à disposition de ressources financières conséquentes afin de pouvoir mettre en œuvre cette orientation.